La pensée de la semaine. Une des erreurs les plus communes dans l'interprétation de Genèse 1 à 11 est de ne pas reconnaître la légitimité et la validité du langage du phénomène. Par le langage du phénomène, je décris les mots qui représentent les choses telles qu'elles paraissent à un observateur ordinaire, pas un scientifique, pas un biologiste, pas un astronome, un observateur ordinaire sur la planète Terre. C'est-à-dire que la personne qui étudie la Bible, la parole de Dieu, entre autres, les passages ou le récit principal sur les origines dans Genèse 1 à 11, doit se souvenir que la Bible n'est pas un manuel de science avec un langage technique et compliqué, mais qu'elle est plutôt un manuel de vie qui cible les hommes de toutes les nations, des plus sophistiqués aux plus simples, afin qu'eux tous puissent connaître les récits des origines de leur vie et nécessairement du cosmos, mais sans les confondre avec un langage complexe et difficile à saisir. La Bible, ce n'est pas complexe. Ce n'est pas difficile jusqu'à un certain point nécessairement. Pour que l'être humain puisse apprécier les réalités du monde qui l'entoure, mais surtout qu'il puisse connaître le grand Créateur de toutes choses et nécessairement son salut. C'est pour ça que la Bible a été écrite. Nos deux auteurs nous disent, nous utilisons quotidiennement dans nos nouvelles de journaux ou de télévision des expressions comme le lever du soleil ou le coucher du soleil. Il serait totalement absurde pour une génération future de savants scientifiques de conclure que nous étions une culture arriérée et primitive. S'ils regardent là, les émissions, s'ils lisent les journaux dans 200 ans, puis là, ils regardent ça et ils disent, ben voyons, il parlait du lever du soleil. Le soleil ne se lève pas, il ne se couche pas. Non, ils comprendraient que ce sont tout simplement des expressions pour démontrer les expériences de l'être humain, les choses qu'ils vivent. Et vous savez, c'est ça le problème, c'est que les scientifiques qui sont athées et qui sont évolutionnistes, lorsqu'ils regardent la Bible, ils se moquent de la Bible à cause d'expressions très standards, les quatre coins de la planète Terre, le lever du soleil, puis des choses simples comme ça, puis ils disent, voyons donc, ça ne peut pas venir de Dieu, qu'il sait que ce n'est pas vrai qu'il y a quatre coins à la planète Terre. Ça ne peut pas venir du Créateur. Des gens comme Isaac Asimov. Isaac Asimov a écrit presque 500 livres, des livres de science-fiction, des livres scientifiques. Il avait son doctorat en biochimie. Donc, il connaissait très bien le monde naturel. Puis quand il regardait la Bible, il se moquait de la simplicité de la Bible parce qu'il ne comprenait pas l'objectif de la Bible. En fait, l'objectif de la Bible, ce n'est pas du tout de donner des détails minutieux sur les phénomènes naturels en employant cet aspect-là scientifique du monde qui nous entoure. Mais ainsi, il y a des exemples excellents dans la Bible qui utilisent le langage du phénomène pour décrire des phénomènes naturels tels qu'ils paraissaient aux yeux des observateurs ordinaires sur la Terre, plutôt que de les décrire d'une manière exacte scientifiquement. Ça ne veut pas dire que c'est anti-scientifique. Ça ne veut pas dire que c'est dans l'erreur au niveau de la science, mais c'est tout simplement simple pour aider les gens à comprendre la volonté de Dieu. La science, ce n'est pas l'objectif des Écritures. Ce n'est pas le but de celui qui aurait pu parler tellement hautement, mais d'une manière tellement compliquée, tellement complexe. On continue à découvrir des choses dans le monde qui nous entoure. Lui, il les connaît parfaitement. C'est par sa science et par son intelligence qu'il a établi toutes choses. Il aurait pu nous confondre entièrement avec toutes des grandes déclarations. L'objectif de la Bible, c'est pour atteindre le cœur de l'être humain. Oui, envers celui qui a créé toutes choses, mais surtout pour qu'il comprenne son plan pour sa vie. Et c'est pour ça que les Écritures nous disent que l'homme ne vivra pas de pain seulement, et c'est sous-entendu, mais il vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu.
c'est un manuel de vie pour s'assurer que l'homme va vivre adéquatement sur cette terre. Les Écritures continuent en disant « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier ». Le psaume 119 fait l'éloge de tout ce que Dieu veut accomplir par sa parole et jamais dit pour nous expliquer les grandes pensées scientifiques modernes. Ça ne se trouve pas dans la parole de Dieu. C'est pour nous guider, nous donner la direction et nous permettre d'accomplir la volonté de Dieu. Donc, si jamais quelqu'un dit « Ah, la Bible, c'est tellement simpliste, hein, c'est pour les gens qui ne comprennent rien », vous pouvez leur poser la question « Oui, mais est-ce qu'un jour, tu t'es tourné vers ces vérités spirituelles pour pouvoir savoir ce que le grand Créateur désire de toi? » Donc, une bonne pensée pour nous cette semaine pour nous aider à réfléchir sur notre temps personnel que nous prenons dans la parole de Dieu.